Bonjour mes chères vierges, bienvenue sur ma chaîne YouTube Terre Vibration de l'âme et me voilà ici pour vous faire une lecture de tarot en face à face pour la première fois. Et boy! Je ne sais pas si je vais pouvoir le faire les autres mois, mais en tout cas, ça sera dans les records pour le mois de mai. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais essayer, parce que c'est assez long le tirage ce mois-ci, là. Je vais commencer par vous parler des planètes qui seront en rétrograde au mois de mai, parce que le mois de mai, c'est le mois des rétrogrades, hein. On commence, il y a deux planètes qui seront en rétrograde en Capricorne, une troisième qui va s'en venir en Capricorne en rétrograde, et la quatrième est en rétrograde en Gémeaux. Alors, les deux, il y a Pluton, qui est présentement rétrograde, elle vient de commencer rétrograde aujourd'hui, le 28. Pour les derniers jours, les 3-4 derniers jours, elle était stationnaire. Alors, quand une planète est stationnaire, une planète lointaine comme ça est stationnaire, elle est à la distance plus près de la Terre, malgré qu'elle est quand même loin, là, Pluton. Mais c'est quand même plus près que d'habitude. Et puis, je savais pas ça. J'ai lu hier, puis là, j'ai dit, ah, ça m'a éclairé. C'est parce que moi, les 3 derniers jours, j'ai passé l'enfer ici, là. Des affaires qui sont montées encore, là. Parce que moi, Pluton est dans ma cinquième maison, hein, des relations amoureuses, puis en tout cas, tout ça, là, les affaires le fun, là, tiens. J'ai pas eu même de fun cette année, l'année passée, whatever. Mais c'est ça, là. Ça l'a remonté à la surface, 3 jours, là. C'est pour ça que j'ai pas pu faire j'ai pas pu faire les lectures de tarot avant ça. Mes énergies, les vibrations, t'as pas assez hautes, alors, tu sais, tu connectes pas dans ce temps-là, hein. Alors, c'est ça. Pluton va faire un nettoyage. Il a commencé sa rétrograde aujourd'hui, officiellement, et puis ça va être jusqu'au 4 octobre dans le signe du Capricorne. Euh, Saturne sera stationnaire rétrograde le 10 mai dans le signe du Verseau et il va rétrograder dans le signe du Capricorne. Puis ensuite, il va retourner en Verseau à la mi-décembre. Alors, on ne le reverra plus en Capricorne, yeah! Avant 29 autres années après la fin, après la mi-décembre. Il y a Vénus qui sera stationnaire rétrograde en Gémeaux le 13 mai. Je pense que Vénus va être rétrograde pendant 5 semaines en tout, là, en Gémeaux. Vénus rétrograde, c'est jamais une bonne idée de se faire des tatouages ou de faire comme des colorations de cheveux pendant que Vénus est en rétrograde. Euh, les affaires esthétiques, c'est pas, même la chirurgie esthétique, là, faites pas faire ça. Durant le temps d'un Vénus rétrograde, c'est pas une bonne idée. Vraiment pas une bonne idée. Vous allez le regretter. Des grandes chances, en tout cas. Mais aussi, Vénus rétrograde indique le retour des ex. Alors, puis il y a une carte qui est sortie aussi qui le montre, là. Alors, j'espère vraiment. Vous savez, je suis ascendant vierge, moi, là, pour ceux qui me suivent. J'ai pas envie de vivre ça, là. C'est bien mieux de pas essayer de me contacter. En tout cas. Oh my God, j'espère que ça me touche pas. En tout cas, je vous le dis, là, les ex, les affaires qui touchent le cœur vont refaire surface, peut-être des gens. Mais Vénus, hein, c'est tout ce qui est l'amour. Alors voilà. Et puis Jupiter, qui est la plus grande planète de bénédiction, qui est présentement en Capricorne aussi, juste à côté de Pluton. Mais Jupiter sera stationnaire rétrograde le 14 mai. Alors, c'est le 4. Là, Pluton vient de commencer aujourd'hui. Après ça, Saturne le 10, Vénus le 13 et Jupiter le 14, un après l'autre. Alors, ça va être des temps d'introspection et puis de nettoyage que l'univers va nous faire. Alors, pour le tirage du mois, je vais commencer. Je vais vous montrer la première et la dernière carte du mois, qui va vous donner l'énergie du mois au complet. Alors, la première carte qui est très importante, c'est une carte très importante, puis c'est une belle carte par de ça, hein? L'as de denier. Alors, c'est le fun, ça, regardez, c'est la main de Dieu qui vous amène un denier, là. Alors, ça peut être un contrat, ça peut être quelque chose, c'est quelque chose monétaire.
Là, je sais jamais, depuis tantôt, vous n'êtes pas le premier signe que je fais, là, puis je sais pas comment me placer. Euh, c'est c'est quelque chose qui vous arrive, là, que vous attendiez pas. Alors, ça peut être un contrat, ça peut être une rentrée d'argent, peut-être que vous allez gagner quelque chose si vous jouez à la loterie. Si vous avez demandé un prêt à la banque, ben ça va être accordé. C'est tout relatif au denier, c'est relié au signe de terre. Puis Vierge, c'est un signe de terre. Alors, très bon, très bonne énergie pour vous. La dernière carte du mois, vous allez avoir une décision à faire. Puis le 2 d'épée, là, c'est une décision qu'on ne veut pas faire. Regardez, elle a les yeux bandés, là, les deux épées en avant du corps. Alors, c'est quelque chose qui va... Excusez-moi. C'est quelque chose qui va lui toucher, qui va vous toucher beaucoup, mais c'est une décision qu'on doit prendre, mais qu'on ne veut pas prendre, mais on doit la prendre. C'est peut-être qu'il y a deux personnes qui vont arriver dans votre vie sur le plan amoureux. Peut-être que la personne du passé, l'ex, va arriver, puis là, vous allez être tenté de retourner avec cette personne-là, puis peut-être que vous avez commencé à voir quelqu'un, vous voyez ce que je veux dire? C'est ce genre de situation-là, vous ne voulez pas faire le choix, mais vous n'aurez pas le choix de faire le choix. Alors, c'est juste l'énergie générale du mois. Bon. Alors, pour la première semaine du mois de mai, comme je vous ai montré, vous avez quelque chose de très beau qui s'en vient pour vous. Ça se peut que ce ne soit pas la première, ça peut être la deuxième, troisième, ça dépend de votre date de naissance. Alors, ça pourrait aller jusqu'à la mi-juin, là. Alors, mais ça s'en vient. Pour la première fin de semaine du mois de mai, vous avez la grande prêtresse. Ou voyons, la papesse ou la grande prêtresse, c'est le même nom pour la même carte. Alors, votre intuition va être très, très aiguisée durant cette première fin de semaine de mai-là. Écoutez-la de grâce, écoutez-la. OK? Parce que souvent, notre guidance nous souffle des choses à l'oreille, puis notre mental, surtout vierge, hein? Ascendant, lunaire, solaire, on est tous gérés par Mercure, qui est la planète de l'intellect, la planète de la communication, la planète du mental. Alors, ça l'embarque. Hein? Le mental, puis il est rapide à agir, le mental. Le Mercure, c'est une planète extrêmement rapide. Alors, faut que votre esprit soit vraiment calme pour entendre votre intuition. Vous allez le ressentir. Commencez pas à questionner. Écoutez et agissez en conséquence sur ce que vous allez devoir faire, OK? Alors, tu sais, les signes vierges, c'est l'opposé du signe poisson. Alors, poisson, c'est le signe le plus intuitif du zodiaque. Puis vierge, bien, vous êtes l'opposé du poisson. Fait que vous aussi, là, vous êtes à 180 degrés du poisson. Vous aussi, vous puisez cette énergie-là. Moi, j'ai ma lune en poisson, puis je suis ascendant vierge. Et voilà. La carte importante pour la deuxième semaine du mois de mai, c'est le 10 de bâton. Alors, j'ai l'impression que certains d'entre vous allez en avoir beaucoup sur les épaules durant la deuxième semaine du mois de mai. Mais vous savez, là, les signes vierges, ascendants, lunaires, quoi que ce soit, vous êtes des grands travailleurs, OK? Comme les Capricornes, mais vous, souvent, la carrière va passer avant tout. OK? À moins que vous avez des aspects très différents, là, mais les signes vierges, ils ont tendance à passer leur travail avant tout le reste. Puis c'est pas bon, ça non plus, là, ça, pour des relations amoureuses. Alors, faites attention, OK? La charge que vous prenez sur vos épaules, là, si vous n'êtes pas obligé de tout faire ce que vous faites, là, laissez-en aux autres aussi, OK? Les gens, vos patrons le savent. Si vous travaillez encore là, durant le temps période de confinement, là, vos patrons le savent à quel point vous êtes travaillant. Vous n'êtes pas obligé de démontrer que vous êtes capable de faire le travail de 10 personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes là quand ils ont besoin de vous, mais pensez à vous aussi, les vierges. Ce n'est pas égoïste de penser à votre bien-être. OK? Puis je pense que vous allez peut-être voir la lumière au bout du tunnel, parce que pour la fin de semaine, le deuxième
la deuxième fin de semaine du mois, vous allez décider de laisser derrière vous les choses qui ne vous servent plus, OK? Euh, c'est des situations qui étaient très émotives pour vous. Ah ouais? Très émotives pour vous. Vous allez les mettre de côté. C'est fini, là. Vous êtes prêt à aller de l'avant avec votre vie. Empêchez-vous pas de vivre votre vie pour des situations. Au cas où qu'il y a quelque chose qui reviendra dans votre vie, là, comme vous pensez que c'était, là, parce que c'est pas pour arriver. OK? Allez de l'avant. C'est la meilleure chose qui peut vous arriver. Pour la troisième semaine du mois de mai, vous avez une carte de bénédiction. Alors, vous avez le pape, l'hiérophante, nos mots qu'on l'appelle. Alors, c'est une grande bénédiction pour vous. Alors, vous allez être... Oh, comment non ça? C'est peut-être sur le plan de travail, parce que la fin de semaine, vous avez ici le roi de bâton. Le roi de bâton, ça peut représenter... Ah, mais non, je pense que c'est une union. Parce qu'il y a deux personnes en avant ici, là. J'ai l'impression que peut-être que vous allez... certains d'entre vous vont peut-être commencer une relation avec quelqu'un qui est signe de feu. Donc, ça peut être solaire, ascendant ou lunaire. Alors, ça peut être quelqu'un qui est bélier, lion ou sagittaire. C'est des personnes très travaillantes, très créatives. Et puis, lorsqu'une carte de bénédiction comme l'hiérophante est là, c'est en réponse à une demande que vous avez demandée à la vie, à l'univers. Alors, ça pourrait représenter le travail aussi, là. Mais pour certains d'entre vous, ça peut représenter une union parce que on m'a attiré mon attention aux deux personnes qui sont ici. Regardez le prêtre qui bénit ou le pape ou le cardinal ou qu'est-ce qu'il est, là. Il bénit le couple, puis il y a deux clés comme ça là, qui sont entrecroisées. Alors, c'est peut-être une nouvelle relation qui va commencer. Ça peut être un partenariat aussi, là. Pas nécessairement une relation amoureuse, mais ça peut être un partenariat que vous allez commencer avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un que vous avez demandé, peut-être pour commencer une entreprise ou quoi que ce soit, parce que c'est un entrepreneur aussi, ça, là. N'oubliez pas, ça peut être un homme ou une femme, parce que c'est un tirage général, alors on ne peut pas les cartes comme ça, c'est ce qui arrive. C'est homme ou femme. Pour la quatrième semaine du mois de mai, les choses vont se passer très, très rapidement. Vous avez le chevalier d'épée. C'est l'énergie la plus rapide dans l'énergie des éléments. Chevalier. Alors, c'est quelque chose qui arrive là, comme un cheveu sur la soupe, comme on dit ici. Puis j'ai l'impression que c'est quelque chose, parce que ça, c'est la carte de la fin de semaine, de la quatrième semaine, puis le 3 de bâton, ça représente vous qui attendez après ce que vous avez demandé de l'univers. Puis c'est juste en dessous de le roi de bâton ici. Alors, j'ai l'impression que ce que vous avez demandé, ça va arriver très rapidement dans votre vie. Vous ne le verrez pas arriver, vous voyez. C'est un effet de surprise, ça aussi, hein? Alors, j'ai l'impression que ça va arriver très rapidement. N'oubliez pas, là, ça peut décaler, je disais, quatrième semaine, ça peut se rendre jusqu'à la mi-juin. Je regarde en plein milieu, puis en regardant là, je sais que ça paraît pareil comme si je vous regardais pas, mais là, je vous regarde, je sais, parce que je me regarde pas, alors... Excusez-moi, hein, c'est nouveau pour moi, ça, là. En tout cas, c'est ça. Là, on va aller dans les maisons. La maison de la chance, regardez qu'est-ce que vous avez. Le 6 de coupe. Vous avez la chance d'avoir quelqu'un de votre passé qui revient dans votre vie. Hein? N'oubliez pas, Vénus est en rétrograde. Alors, 6 de coupe, ça peut être une relation. Quelqu'un que vous avez connu dans votre enfance. Ça peut être une ancienne relation amoureuse, un ancien ami, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu. Ça peut être même quelqu'un de votre vie antérieure. Puis la façon dont vous allez reconnaître, aussitôt que vous allez voir cette personne-là, vous allez vous regarder dans les yeux, vous allez savoir, vous allez vous ressentir comme si vous vous étiez connu auparavant, même si vous ne vous êtes jamais rencontrés durant cette vie. Alors, pour ceux et celles
qui espéraient avoir leur ex ou revoir leur ex. Il y a des grandes possibilités qu'ils refassent surface durant le mois de mai jusqu'à la mi-juin. Alors, moi, j'espère pas, puis je veux même pas entendre parler. Alors, si c'est ce que vous voulez, je vous le souhaite. Mais si vous voulez pas, alors mise en garde. Dans la maison de l'amour, il y a une offre qui s'en vient. OK, c'est un denier, mais c'est quand même une offre, hein? C'est un messager. Les valets, c'est des messagers. Alors, le valet de denier, c'est un messager, mais ça va prendre du temps avant que ça arrive, OK? Vous ne l'aurez peut-être pas au mois de mai, votre message, votre communication, parce que les signes de terre, pas reconnus pour être rapides, pour des affaires comme ça, hein? Taureau, Vierge, Capricorne. Donc, ça ne représente pas quel message de quelqu'un qui est taureau, malgré que ça pourrait. Le taureau, Vierge, Capricorne, voyons, ça représente une énergie qui est plus lente que les autres énergies. Alors, si vous attendiez d'avoir un message ou quelqu'un vous appelle ou quoi que ce soit ce mois-ci pour quelque chose, ben ça arrivera peut-être pas au début du mois, peut-être même pas à la fin du mois, ça pourrait arriver au mois de juin, quoi que ce soit. Mais en tout cas, ça s'en vient, mais c'est pas une énergie rapide, hein? Sur le plan de la santé, ben ça va très bien. Vous avez le roi de denier qui représente une très bonne santé, la stabilité. Regardez comment il est bien assis, là. Il est très, très, il est bien, là. Tu sais, comme, il est bien sur tous les plans. Alors, vous, les choses vont bien aller. Ça l'est pas. Si vous ne vous sentiez pas bien, mais sachez que votre santé va s'améliorer grandement. OK? Ça, là, ça représente quelqu'un qui est plus en santé que la plupart des gens. Alors, voilà. Pour la carte de la maison du travail puis des activités, vous avez le 2 d'épée. Alors, vous allez devoir faire une décision. Si vous cherchez un emploi, peut-être que votre emploi préféré n'est pas disponible. Peut-être que quelqu'un vous a fait une offre d'un emploi qui était moins attrayant pour vous, mais si vous avez besoin d'argent, peut-être que vous n'aurez pas le choix de le prendre. Mais vous le savez, c'est une décision que vous devez prendre, vous n'avez pas le choix. Vous ne voulez pas la faire. Mais en tout cas, vous allez faire une bonne décision. Moi, je ne suis pas inquiète pour ça. Vous êtes des personnes très rationnelles, là. Et puis, pour la surprise du mois, êtes-vous prêts, mes chers vierges? C'est une très bonne carte. Vous avez le jugement. Alors, c'est la récolte de ce que l'on a semé durant X nombre de temps. C'est une carte de bénédiction, hein, des anges. Regardez, c'est Gabriel avec sa trompette qui annonce l'abondance. Hein. Puis n'oubliez pas, le jugement, c'est toujours, on récolte ce que l'on a semé. Alors, si vous avez rien si vous avez semé de la zizanie durant les derniers X nombre de temps, attendez-vous pas à avoir des super belles affaires qui vont arriver, hein? C'est l'équivalent qui va nous revenir, hein? Euh, mais en temps normal, c'est bon. Parce que, tu sais, c'est une carte de joie, c'est une carte de remerciement, c'est une carte de, tu sais, moi j'en connais pas de gens ben oui, j'aurais pas dire ça. C'est drôle que je dise ça, parce que justement, il est signe vierge, du moins, c'est ce qu'il disait qu'il était, là. En tout cas, on récolte ce que l'on sème, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors, j'espère que vous avez aimé votre tirage pour le mois de mai, mes chers vierges. Au plaisir de se revoir le prochain mois. Puis n'oubliez pas, si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, je vous inviterai à le faire. Et puis à cliquer j'aime sur la vidéo. Je vous aime fort, mes chers vierges. À la prochaine. Bye bye.